Yo tout le monde, bienvenue sur ce live. Bienvenue à tous. J'espère que ça va. J'espère que ça va bien tout le monde. Aujourd'hui, on va se faire une bonne petite recette tirée de qui vient de mon voyage au Japon. De juin. Vous allez voir, c'est super simple. C'est la recette de la flemme. Quand on a envie de manger rapidement, un truc bon, efficace, c'est la bonne recette. Voilà. J'ai préparé un peu mes ingrédients. Je laisse un peu de temps histoire que s'il y a des retardataires, ils arrivent. Vous pouvez préparer 2 jolis bols comme ça, là, bien profonds si vous avez. C'est mieux. Si vous n'avez pas, dommage. Ça permettra de mettre voilà, tout ça en bonne forme. Faire un joli dressage. On n'a pas besoin de grand chose aujourd'hui. C'est bête. Des œufs, des ramen. J'ai pas trouvé les pousses de bambou. Donc ce sera 100. Si vous avez, de toute façon, il faut juste les sortir. C'est genre mariné en fait. Et vous avez juste à les mettre sur vos nouilles à manger chaud avec les nouilles quoi. Voilà, oignons frits, parmesan, des graines de sésame pour ceux qui veulent, de l'huile pimentée pour ceux qui veulent, huile de sésame, sauce soja aussi, et l'échine de porc, elle est au frais parce que je la sortirai au dernier moment. Hop. Bon, je vous laisse déjà sortir tous les ingrédients si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, on pourra commencer ensemble. Tu les as volés au resto? Qu'est-ce que j'ai volé au resto? Ah là, c'est bête, non? Je l'ai trouvé à Monoprix. Tu es fou. Je vais pas voler non plus au resto. T'es malade, toi. Tu me fais passer pour qui? Je suis pas un voleur, hein. Ça va pas te dire ça. Non, j'en ai trouvé à Monoprix. J'ai eu de la chance. Monoprix, ils ont souvent des trucs pas mal. Là, je pensais trouver les pousses de bambou et ils n'avaient pas. Dommage. J'en ai déjà vu, genre à Leclerc ou dans des gros magasins comme ça. Dans des gros supermarchés, quoi. Mais donc, on fera 100. Si jamais vous voulez goûter un jour, n'hésitez pas à en acheter. Tout le monde n'aime pas, mais ça peut... Ah, les bols! Alors, pour le coup, ça vient du resto, mais c'est pas du vol. C'est juste qu'en gros, si on regarde bien, elles sont un peu ébréchées. Et c'est des assiettes qu'ils n'utilisaient plus. Donc je leur ai dit, bah écoutez, au lieu de les jeter ou quoi, moi je les veux bien. Et du coup, ils me les ont passés. Mais c'était à l'époque, c'était pas les gérants de maintenant, c'était il y a 1 ou 2 ans, je pense. Mais je les adore, trop bien. Pour faire les boules, les soupes, les ramen, tout ça, trop bien. D'ailleurs, petit point culture, ramen, soba, nouilles, comment on s'en sort? Ramen, c'est le nom des pâtes, mais c'est aussi le nom du plat avec le bouillon. Le bouillon, les pâtes, les légumes et tout. Ça s'appelle ramen. Et ça, c'est des ramen. À moins que... Ouais. Et après, les soba, c'est plutôt à la farine de sarrasin. Donc, c'est plus noir. Et après, sinon, même tête. Voilà. Et il y a les udon aussi. Je crois que j'en ai. J'en ai mangé hier. Alors, j'en ai plus parce qu'on a tout passé hier. J'en ai plus. Mais en gros, c'est des grosses nouilles. Je sais pas. En gros, c'est des grosses nouilles à base de... C'est pas à base de riz, je croyais, mais en fait, c'est blanc parce que c'est à base de farine de froment. Pour ça que c'est très blanc. Voilà. Tac, tac, tac. Ok, on est prêt. On va commencer par l'échine de porc. En gros, on va en faire comme des lardons parce que là, on va mélanger Japon et Italie. On va faire des abura soba. C'est les nouilles façon carbo, entre guillemets. Hein. C'est ma façon de le dire. Mais on a trouvé ça, on a découvert ça dans un resto japonais. Je sors juste une casserole pour mettre de l'eau pour faire cuire nos ramen. C'est rapide, c'est 3 minutes. Hein. Donc je disais, on a découvert cette recette dans un resto japonais. Et on s'est dit, c'est quand même étonnant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Et du coup, on a testé et c'était trop bon. Et ça donne un peu justement ce côté carbonara juste parce qu'il y a le jaune d'œuf cru, quoi. Et la viande de porc. Et le parmesan. C'est quand même rare de voir du parmesan au Japon. D'où l'appellation carbonara, quoi. Les Italiens vont sûrement être pas contents, mais tant pis. Voilà donc de l'eau dans la casserole pour préparer notre bac de cuisson des ramen. Pas la peine de faire chauffer l'eau tout de suite. Quoique, ce sera fait, vous me direz. On va le faire à fond. Et une fois que c'est chaud, on baissera le feu. Au moins l'eau sera chaude. Échine de porc. Alors. Donc, on sort notre échine. Je l'ai pris en sortant du travail.
2 belles portions parce qu'on est deux à manger. Hop. Et là, on va se faire des jolis lardons. D'ailleurs, avant de faire nos jolis lardons, avant de faire les jolis lardons, on va même faire chauffer la poêle. Celle-là, elle suffira pas en taille, quoique si, je vais faire que ça, donc c'est bon. Vu que c'est de l'inox, je vais faire chauffer tôt pour être sûr que ça accroche pas. On fera le test de l'eau pour voir si c'est assez chaud. Alors donc, notre échine de porc. On va faire des beaux morceaux, enfin des beaux morceaux, des gros lardons on va dire. Après ça c'est à vous de voir, c'est votre choix. C'est juste que j'aime bien quand il y a quand même un peu de texture, vu que ça va fondre avec le gras, ça peut être bien d'avoir des jolis morceaux. Et là vous allez sûrement arriver vers un morceau où il y a un peu d'os. Dans ce cas-là, il faut un peu le contourner, couper en biais. Essayer de perdre le moins de chair possible. Voilà, c'est pas du désossage. Hein. J'ai rien à vous apprendre, c'est juste suivre de l'os pour essayer de garder le plus de chair possible. Hop, voilà. Et ça, par exemple, vous pourriez vous en servir pour faire un petit bouillon, justement, pas pour cette recette-là, mais en tout cas un petit bouillon de ramen, quoi. Hop. Bon, alors vous n'avez vraiment pas beaucoup, ça fera pas un gros bouillon, mais ça peut toujours servir. Plutôt que de jeter, c'est quand même mieux. Alors là, il y a déjà un os. Même, j'ai peut-être envie de faire quelque chose. Je vais peut-être le mettre, moi, dans l'eau, justement. Dans l'eau du ramen. Ça apportera toujours un petit goût. Pendant que l'eau chauffe. Hop. Ça va bouillir, ça va apporter un petit goût à l'eau de cuisson des ramen. Ça sera très bien. Peut-être je vais faire pareil aussi avec les... Bon, après, j'ai pas trop de parure. Par là, c'est bête. Ça vaut pas le coup. Et petite question paramètres, est-ce que vous m'entendez mieux? Je sais qu'avant, des fois, il y en avait qui avaient des petits problèmes de son et ils m'entendaient pas très fort. Donc voilà, pour savoir. Et qualité vidéo, bah, j'espère que c'est un peu mieux que les 2 dernières fois. J'ai essayé de changer des paramètres. J'ai remis les paramètres de base que j'utilisais au tout début, en espérant que ça fonctionne. Ok, échine de porc taillée en gros lardon. Voilà, on veut du gros bout. Là, il y a de l'os. Faites gaffe de pas vous... Bon, après, c'est pas grave, hein, ça va juste craquer un peu sous la dent et vous allez vous dire, tiens, c'est un os. Mais bon, c'est quand même mieux ça. Moi, j'ai l'enceinte, j'étais toujours bien entendu. Donc, bon, bah, ça va alors. Nickel, nickel. Hop, alors. Ça, est-ce que c'est assez chaud? Je suis pas sûr, parce que ça fait pas longtemps que ça chauffe. Non. En gros, avec l'inox, pour tester si c'est assez chaud, vous faites tomber des gouttes d'eau comme ça. Si jamais ça s'évapore direct, c'est que c'est pas assez chaud. Normalement, la goutte d'eau, elle doit pas s'évaporer, elle doit glisser sur la poêle. Et à ce moment-là, on sait que l'inox est assez chaud. Voilà. Alors, est-ce que vous avez taillé votre échine, vous aussi? On va se faire un petit coup de propre.
Je vais laver ma cébette. Vous allez voir, c'est vraiment rapide. Hein. C'est pour ça que ce soir, on prend le temps. Ce soir, c'est chill. J'avais pas de bambou, du coup, j'ai récupéré un petit bout de carotte que je taillerai finement. C'est juste histoire d'avoir un peu de texture. Ça bout, on baisse. On baisse, on va laisser à feu doux et on va même saler un peu. Histoire que ça donne vraiment du goût à notre bouillon. Il va peut-être falloir que j'en du sel, moi. J'aurais pu en racheter tout à l'heure. Il n'y en a pas d'autres. Ah mais si, on en a, je crois. Alors... Ouais, on en a. Je suis sauvé. Hop. Donc, on vous laisse saler le bouillon. Ok. Donc est-ce que c'est bon? Est-ce que les lardons sont taillés? Hop. Si oui, je pense qu'on va bientôt pouvoir... Ouais. Ah, pas encore. Quasiment. Je peux pas vous le montrer, mais ce serait bien que je vous le montre. Mais du coup, on voit vraiment que les billes d'eau... Ce qu'il y a, c'est que si je bouge la poêle, à mon avis, les billes, elles disparaissent. Ouais. Bon, dans 1 minute, c'est bon. Tac, les œufs, il faudra les clarifier. Les blancs, vous pouvez les garder au congélateur si jamais vous ne savez pas quoi en faire tout de suite. Sachez qu'avec des blancs, vous pouvez faire des pâtisseries, genre financier, madeleine, voilà. Vous pouvez faire des œufs montés, des œufs en neige, des meringues. Vous pouvez aussi faire, si jamais vous avez suivi un peu les autres lives, des mayonnaises instantanées, là, comme le Toum par exemple, T-O-O-M. C'est un espèce d'aïoli libanais à base de blanc d'œuf, de moutarde, d'ail, de citron. Voilà. Donc c'est très fort en ail, mais c'est très bon. Et ça se fait à base de blanc d'œuf. C'est ça qui fait l'émulsion avec le robot. Donc voilà, si jamais vous ne savez pas quoi faire de vos blancs, sachez que vous pouvez les congeler. Et si jamais un jour vous avez une idée, bah vous les sortez juste un jour avant. Et ça remonte tout pareil. Donc c'est une bonne alternative plutôt que de les jeter. D'ailleurs, moi j'en ai déjà au congèle. Exactement. Tac, tac, tac. Mais bon, je pense que j'en aurai besoin cette semaine. Je vais les mettre dans un autre tupperware. Ou même dans un bol. Je vais faire dans un bol. Est-ce qu'on est bon, chef, sur les lardons? Allez, la poêle, ça doit être bon. Ouais. C'est bon, ça fait les billes. Et là, on vient faire griller notre échine de porc. Je mets pas de matière grasse tout de suite, parce que c'est quand même assez gras le porc de base. Bientôt, mon proprio m'a apporté un colis. Ah, ok. Bon, en tout cas, une fois que tu as fait Une fois que tu as fait tes lardons, ça part dans la poêle. On va laisser griller tranquillement. En attendant, on va se préparer la cébette. Je vais quand même mettre un coup de propre sur ma planche. Parce qu'on va utiliser la cébette à cru. Donc il ne faudrait pas que ça touche du porc cru. Parce que le porc cru, comment on va dire, ça se mange pas trop. Le bœuf, oui. Mais le porc, le poulet, tout ça, vaut mieux éviter quand même. Hein. Enfin, faut complètement éviter même. Hop là.
Donc ça va griller tout doux. Donc on a dit la cébette. Bon là le but c'est de couper finement pour avoir un joli décor sur le dressage à la fin. N'oublie pas la griffe, les 2 doigts pour attraper, les 3 doigts par-dessus pour bloquer. Et en fait, c'est ça qui va nous permettre de ne pas se couper. Le couteau va juste suivre le doigt et à aucun moment, le couteau doit monter au-dessus de la phalange. Sinon, c'est là où il y a des risques de coupure. Même normalement, avec ce genre de couteau, j'ai même pas besoin de faire les mouvements qu'on nous a appris à l'école, vu que c'est des grosses lames. On peut y aller directement. L'odeur, ça régale. Bon, ça pour 2, ça suffira. Ça, on va jeter. Là, le but des lardons, c'est de bien les colorer. Hein. Donc, n'hésite pas à y aller. On veut de la belle coloration. On veut que ce soit bien grillé. C'est pour ça que j'ai pas mis de matière grasse. Parce qu'avec de la matière grasse, ça aurait été trop gras et ça aurait pas fait une belle coloration. Là, j'ai augmenté un peu le feu. Parce que souvent, quand on bouge un peu comme ça les aliments, ça perd le côté... Enfin, si c'est trop chaleureux, s'il y a pas assez de chaleur, ça fait un espèce de boubi-boulga. Avec le gras, avec tout ça. Donc on n'hésite pas à monter un peu. Donc on a notre cébette. Ça, c'est bon. Je vais tailler la carotte aussi en attendant. Comment qu'on va faire ? Je sais pas. Voilà. Petit bout de carotte. Ça rend aimable. Ma plaque, elle est à 6 sur 9. 2 tiers. 2 tiers de la puissance, quoi. De la puissance max. On peut même mettre à 7. En vrai de vrai. Vu qu'on veut vraiment que ça grille. Donc la cébette, c'est bon. Les carottes, c'est bon. Après, on va avoir le parmesan, mais il est prêt. Les oignons crispy. Ça. Le porc et le jaune d'œuf par-dessus. Donc là, en fait, on a quasiment tout fait déjà. C'est pour ça que je vous dis, la recette, elle est express. On a notre bouillon avec de l'eau. On va pouvoir mettre nos ramen dedans. On sortira quand même les morceaux de porc qu'on a mis dedans pour éviter de se retrouver avec des morceaux pas très agréables dans les pâtes. C'est plus simple à enlever maintenant. Donc on mettra les pâtes là-dedans. On met, je crois, c'est 4 minutes. Au bout de 4 minutes, on les sort. Et pendant les 4 minutes, on dressera dans notre assiette. On va mettre une cuillère à soupe d'huile de sésame, une cuillère de soupe de sauce soja, un peu de graines de sésame et un des jaunes d'œufs. On va mettre 2 jaunes d'œufs. Un en dessous. On va venir le cacher avec les ramen. Et ensuite, on va passer les toppings dessus. Et en fait, c'est ce qui est dessous qui va servir d'assaisonnement et de pâte et de crème un peu. Là, on sent que ça grille bien. C'est parfait. Abura soba,
ça vient de huile. C'est soba, donc c'est les pâtes. Après, c'est étonnant parce que ça s'appelle abura soba, mais nous, quand on en a mangé, c'était vraiment avec des ramen. C'était pas des pâtes de sarrasin. Donc je pense que c'est l'appellation, mais qu'après, ils choisissent un peu les pâtes qu'ils veulent, quoi. Et je vais baisser un peu. C'est bien grillé à 4. J'espère que ça reste chaud. Je pourrais même récupérer tout ça parce que c'est bête de s'en passer. Je parle des sucres dans la poêle. Parce qu'on peut voir que ça a fait des belles sucres. Je vais essayer de vous montrer. Vu que ça a bien accroché, on voit que la poêle elle est bien caramélisée. Et j'ai pas envie de perdre tout ça. Donc je vais débarrasser ça. Je vais venir déglacer avec une cuillère de bouillon, enfin de bouillon, d'eau chaude et avec les os. Et ensuite, je vais remettre ça. Voilà. Là, on a bien déglacé. Là. Et je vais mettre ça dans mon bouillon. Comme ça, mon bouillon, il va vraiment avoir un goût de porc. Et du coup, mes ramen vont être pas mal aromatisés. Je n'avais pas prévu ça à la base. Et du coup, comme on peut voir, le liquide, il est bien marron. De tous les sucs de cuisson du porc. Je sais pas si vous voyez bien. Si ça va. On met ça là-dedans. Ok. Et là, on va remettre tout doux. On va remettre nos petits lardons juste pour qu'ils restent au chaud. Ça, c'est le genre de plat, ça peut être encore plus rapide. Mais bon, là, on y va tranquille. Et là, on a un bouillon. Je pourrais même mettre d'autres trucs, mais j'ai pas non plus envie de m'emballer. Il y a des petits assaisonnements, on avait acheté ça au Japon. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment fait pour les bouillons, ça. Il y a des graines de sésame, des feuilles de nori, il y a plein de trucs dedans. Mais bon, je peux utiliser maintenant. On a même acheté un bouillon d'ashi, mais on l'a pas encore utilisé. C'est en poudre, là. Hello, hello! Comment qu'elle va? Écoute, petit récapitulatif alors pour toi et pour d'autres gens qui pourraient arriver. On a coupé notre échine en lardons. Ok, donc tu coupes en lardons après de taille que tu veux. Moi, j'ai fait des grandes tranches. Ensuite, tu fais gaffe à l'os, tu l'enlèves bien avec un couteau. L'os, je l'ai mis dans mon bouillon, dans l'eau chaude, juste pour les ramen, pour la cuisson des ramen. Donc l'os de ton échine, tu mets dans l'eau. Tu fais bouillir, ça donnera du goût à ton bouillon. Les lardons, tu les gardes, tu fais chauffer ta poêle. Une fois que ta poêle est chaude, tu fais griller tes lardons. Pendant que tes lardons ils sont grillés, tu coupes la cébette et les pousses de bambou si tu en as, ou alors les carottes. Et après, tu me dis où tu en es et je te drive. Donc, mes lardons, moi, ils sont chauds. Ils vont rester au chaud, c'est parfait, ils vont bien cuire. Mon bouillon, il est prêt. La cébette, c'est prêt. Les carottes, c'est prêt. Les ramen, il n'y a plus qu'à les plonger dedans. Le parmesan, il est prêt. Ça, ce sera pour le décor. La petite sauce, on va se la faire après. On va même la faire maintenant, en fait, la sauce. Vu qu'il ne reste plus qu'à... Donc après, il ne reste plus qu'à dresser. Donc, on a dit... Une cuillère. Donc, abura soba, ça vient de huile. Abura, c'est huile en japonais. Et soba, bah, c'est les pâtes. Donc, évidemment, il faut de l'huile. Une cuillère à soupe d'huile de sésame. On ne pourrait pas rajouter un peu de miel dans le porc. Tu peux, mais dans ce cas-là, ce serait plutôt un porc au caramel. Si tu vois ce que je veux dire. Là, l'idée, c'est plus d'avoir le côté lardon. Donc, vraiment juste du porc grillé comme ça. Mais oui, après, tu pourrais rajouter... Tu pourras faire une sauce en soi avec ça. Tu pourras rajouter de la sauce soja, ton huile de sésame directement dedans et après mélanger avec tes nouilles. Là, c'est le dressage, on va dire, qui veut que ce soit un peu séparé. Une cuillère à soupe de sauce soja. Hop. Voilà. On a notre mélange. Tac. Et maintenant, on va clarifier au moins 2 œufs. Donc, on met un jaune dans chaque assiette. Un jaune d'œuf.
Et le blanc, évidemment, on le garde pour faire différentes recettes que j'ai déjà énumérées plus tôt dans la vidéo, dans le live. Hop, et en fait c'est ça donc que je disais, c'est ça qui va faire la sauce, qui va lier tout ça. C'est pour ça qu'il faut que les pâtes, quand on les verse dans l'assiette, elles soient bouillantes. C'est le genre de plat que tu manges directement, quoi, instantanément. Hop. Ok. J'ai mes lardons qui sont bien grillés. Je vais couper le feu. Ils sont chauds. Donc là, on a notre bouillon. Comment j'ai fait là l'eau pour qu'elle soit brune? Je ne sais pas si vous le voyez, je pense pas. C'est qu'en fait, quand j'ai fait mes lardons, j'ai eu beaucoup de sucre. Beaucoup de matière qui s'est accrochée à la poêle, mais c'était fait exprès. Et du coup, j'ai pu le déglacer avec l'eau d'ici pour avoir justement tout ce goût de porc. Et j'ai pu, donc vous enlevez les lardons, vous déglacez vos sucres et ce jus, vous le mettez dans votre bouillon. Ça permettra d'avoir un bouillon au porc. Et il faut saler évidemment le bouillon aussi. Je ne l'ai peut-être pas dit, il faut faire dans l'eau salée. Donc là, j'ai un jaune de chaque côté, une cuillère à soupe d'huile de sésame et une cuillère à soupe de sauce soja dans chaque. Hop. Ça c'est bon, ça c'est bon. Pour l'instant, le blanc d'œuf au frigo. Un bouillon très goûteux. On essaye, on essaye. Donc, oignons frits pour le dressage, graines de sésame, parmesan, sauce soja, machin, machin. Enfin, ça, on n'a plus besoin. On va juste les ramener à cuire en fait. Donc, on va s'attendre. On va attendre les retardataires. Tu vois, un joli tablier. Merci. Merci, merci. Je sais pas trop d'où il vient d'ailleurs. Mais il est pas mal. C'est le coq français. La cuisine française. Bon, après, j'avoue, je fais pas trop de cuisine française. J'en ai fait un peu dans des lives, mais je suis plus intéressé par des cuisines qui viennent un peu partout dans le monde. Voilà. Mais je peux faire à l'occasion des recettes un peu françaises, justement, plus traditionnelles. Un bon bœuf bourguignon, je pourrais faire ça aussi. Mais le problème, c'est que ça, c'est des recettes qui demandent beaucoup de préparation et beaucoup de marinade. Donc si j'ai pas le temps de faire mariner ou le temps que ça cuise longtemps, bah en fait je peux pas faire. J'ai essayé le dernier live avant la coupure de cet été de faire une viande qui a mijoté pendant 4 heures dans de la sauce tomate et tout pour faire un effiloché de bœuf. Mais du coup bah, j'ai fait en live que la préparation de la viande et après je faisais juste, pas par message mais en gros par, je sais plus comment j'ai fait, mais en gros je disais voilà après il faudra faire ça, mais j'étais pas en live. Donc c'est un peu dommage. Ou alors il faudrait faire ça sur des dimanches ou sur des jours où je sais que les gens peuvent rester un peu plus longtemps pour la recette, quoi. Mais en tout cas là, ce soir c'est du rapido pronto. Moi je me suis coupé des petites carottes, voilà, à la place du bambou. C'est pour changer. Vu que j'ai pas trouvé le bambou, j'ai mis des carottes. Voilà. Ah oui, j'ai fait une petite recherche quand même. Parce que le but c'est d'apprendre des choses en cuisinant. Et j'ai essayé de trouver l'origine des pâtes. Bon, évidemment, c'est pas italien, mais je pensais que c'était chinois. Et en fait, c'est même pas chinois. On a vu des traces de pâtes qui datent de la Mésopotamie. Pardon. C'était des pâtes un peu en mode comme les spätzle alsaciens. Donc c'était une espèce de pâte à base de farine et d'eau. Et ils venaient le gratter justement sur un bouillon chaud. Et en fait, ça cuisait instantanément les pâtes. Et c'était la façon de manger rapidement un plat qui était facile à faire et qui tenait au ventre, quoi. 8000 ans avant Jésus-Christ. Ça ressemble un peu au spätzle. C'était à base de farine et d'eau. Donc le mélange farine et eau, ça fait un moment qu'on sait faire. La culture du blé, ça date d'il y a très très longtemps. Donc voilà, à la base, ça vient même de Mésopotamie. Donc c'est pas italien en fait les pâtes. C'est
Le signe qu'on s'est bien mondialisé et qu'en fait, on a bien voyagé. Il y a plein de gens qui ont voyagé et qui ont ramené des bonnes recettes partout dans le monde. Alors, moi, je vais enlever mes petits os parce que là, je pense que ça a bien donné du goût et j'ai même donné du goût en plus avec les sucres de cuisson. Ça sent bon. Je vais saler encore un peu. Et là-dedans, après, vous pourriez mettre toutes les parures. Si vous avez des parures de carottes, des parures de poireaux, pour donner du goût au bouillon. C'est un peu les garnitures aromatiques de base des bouillons. Les carottes, les poireaux, le céleri branche. Ou alors, si vous voulez faire un truc plus japonais, il faudra avoir du poisson séché, il faudra avoir des champignons séchés, beaucoup. Ils mettent souvent ça dans leur bouillon. Alors, on est comment, les amis? C'est quoi des parures? Des parures de viande, souvent on parle de ça pour la viande ou pour les légumes, c'est tout ce qui va être jeté mais qui est utilisable. Parure de légumes, par exemple, c'est la cébette. Au bout, il y a un endroit où il y a plein de petits poils. Là-bas, ça, on le jette normalement, mais il peut quand même donner du goût. Donc, on le met dans des bouillons. Parure de viande, c'est tout ce qui va être os, ligaments, ce qu'on ne mange pas, mais ce qui est présent sur une pièce de bœuf qu'on peut enlever. Une pièce de bœuf, une pièce de viande. Tout ce qu'on enlève et qu'on peut utiliser pour faire des bouillons, tout ça, quoi. Est-ce qu'on est prêt, les amis? Bon, je pense que l'une d'entre nous n'est pas prête, parce que madame est arrivée en retard. Mais vu que c'est une recette rapide, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite, donc on peut manger à tout moment dans 5 minutes. Ça tombe bien, il est 19h05, c'est l'heure. C'est l'heure de manger. Hop. Ok, ça marche. Ok, et bah du coup, on va pouvoir passer au dressage. C'était express aujourd'hui. Enfin, un dressage. Il faut quand même faire cuire les pâtes. Hein. Bah ouais, on va y aller. Hein. Et après, il faudra juste clarifier les œufs à la fin pour le dressage. Donc, on se prépare nos bols. On se prépare un timer. Parce que ça va vite. Et dans mes souvenirs, c'était 4 minutes. C'est 4 minutes. Ok. Donc on refait bouillir notre eau. Normalement, elle est encore chaude, donc ça devrait aller vite. Moi, je vais enlever ça. J'en ai plus besoin. Et justement, prévoyez une pince comme ça. Si vous avez une sorte de griffe. Pour pouvoir récupérer les ramen et les verser dans vos bols sans avoir besoin de les égoutter. Pour qu'ils soient encore plus chauds et que justement ils aient un peu ce côté bouillon. Comme les pâtes italiennes, des fois on les rince pas ou on les égoutte pas. On les récupère directement pour les mettre dans un plat et du coup elles sont encore juteuses, elles sont encore entourées d'eau quoi. C'est le but. C'est le but parce que c'est ça qui va donner tout votre bouillon et tout. C'est ce qu'on voyait dans le resto. Dans le resto où on est allé. Ils sortaient les ramen comme ça, et ils les faisaient égoutter un peu et après ils les versaient. Mais c'est vrai qu'ils les faisaient égoutter un peu. Donc on refait bouillir. Je pense que ça va être joli. Ça bout. Là on a nos lardons. Les abura soba ce soir. Des pâtes japonaises. Qui ressemblent un peu à nos carbos. Parce qu'il y a du parmesan, des lardons et du jaune d'œuf cru. Mon obu. Donc je vais mettre mes ramen. En espérant que ça tienne dans cette petite poêle. C'est bon. Hop. Heureusement que j'ai dit qu'il fallait préparer un timer. Ah si, il était là. 4 minutes, c'est parti. Hop. Là, j'essaie un peu de les délier.
Bon, moi, je vais avoir un peu plus, je pense. Je vais avoir un peu plus que pour 2. Mais pas tant plus parce que souvent ils sont un peu radins sur les proportions. Hop, donc là on fait cuire nos pâtes tranquillement. Il reste 3 minutes. On a nos petites préparations. On peut faire un petit coup de propre. Tac. Évidemment, pour manger, on mangera avec des baguettes, sinon c'est pas drôle. C'est des amis qui nous ont offert ce joli ensemble de baguettes avec des carpes koi. Koi en japonais, ça veut dire carpe. C'est pour ça qu'on dit carpe koi. Enfin, ça veut dire carpe, mais en gros, c'est le nom qu'elles ont, quoi. Parce que c'est des carpes spéciales du Japon. Hop. Ça sent bon. Première fois que je fais cette recette. J'ai déjà testé avec des udon, mais j'avais pas trop aimé. Parce que ça a quand même un goût spécial, les udon. Ça va plutôt avec une cuisine un peu asiatique, j'ai trouvé. C'est mon avis. Hein. Mais j'avais trouvé que en carbo, ça matchait pas bien. Le goût un peu des pâtes au froment, comme ça, là. C'était moins sympa. Hop. Et en fait, ouais, dans le bar, donc tu arrives, c'est tout en ligne, là, comme dans la plupart des restos japonais et dans toutes les vidéos que tu vois. Et tu t'assois, tu es devant le gars, il est un peu en hauteur, il a tous ses bacs, machin, donc tu vois pas trop. Et en fait, devant toi, tu as plein de trucs avec graines de sésame, huile de sésame, sauce soja, tous les toppings que tu peux mettre. Après, lui, il t'en met de base. Mais après, tu peux rajouter des petites choses. Tu peux rajouter du gingembre, tu peux rajouter... Et c'est tout dans des petits casiers comme ça. Tu as un petit pot avec les baguettes. Tout le monde a une bouilloire d'eau pour ceux qui veulent dû rajouter du bouillon, justement. Vu que c'est sans bouillon, il y a peut-être des gens qui préfèrent en mettre. Donc du coup, tu peux rajouter un peu de ton bouillon. Et voilà, tu as plein de petits trucs à rajouter comme ça. C'était une belle expérience, quoi. C'est très sympa comme style de resto. Bon, par contre, là-bas, tu sens que tu restes pas longtemps. C'est pas les restos où tu t'assois et tu discutes. C'est tu viens, tu manges, tu pars. Parce qu'en fait, il y avait des gens qui attendaient derrière nous. Et nous, on avait fini notre assiette. Et c'est vrai qu'on était un peu en mode discussion, machin, qu'est-ce qu'on fait cet après-midi et tout. Et on a senti que voilà, c'était pas dans la culture. Enfin, c'était pas dans l'endroit, quoi. Ici, ils sont faits pour faire du débit, donc t'es pas censé rester. Donc du coup, on s'est levé, on est parti, il y avait des gens. Mais c'était pas non plus violent comme altercation, quoi. C'est juste, c'est pas habituel. Nous, on n'a pas l'habitude d'être trop pressé au resto, sauf si tu restes 1h30, qu'il y a des restos à 2 services, etc., quoi. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Ça va sonner. Ok. On éteint le feu. On prend une belle poincée de pâte. Ils sont longs. C'est ouf. Et voilà. Et on met dessus. Vous faites un joli lit, de toute façon, c'est l'élément principal du plat. Donc on égoutte un peu. Et on met dans le plat. Voilà, c'est un joli plat, un joli lit bien plat. Bon après, le problème d'un peu traître avec ces assiettes, c'est que du coup, tu les garnis de ouf. Parce que tu as l'impression qu'elles sont jamais pleines. Mais en fait, elles sont énormes. À quoi ça ressemble les ramen? Tu nous montreras l'assiette. Ouais. C'est des pâtes,
C'est des pâtes un peu, assez classiques en fait, hein, un peu comme les spaghettis. Je sais pas si j'ai bien séparé en deux. On va en mettre un peu là. Ok, donc ça, c'est bien chaud. Ça, on refait chauffer un petit peu, histoire d'être sûr que ce soit bien chaud. On met à 4. Là, j'ai mes 2 assiettes. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, en gros, ça ressemble à ça, les ramen, de vue de près. Voilà. Ça fume, c'est parfait. Donc là, on a un peu de cébette. Un peu de cébette. On va essayer de faire comme sur la photo. Bon, sauf que nous, on aura des petites lamelles de carottes au lieu d'avoir les pousses de bambou. L'oignon frit. Le parmesan. Merci les ouvertures faciles, qui sont pas faciles. On va mettre là pour que c'est une belle différence de couleur. Voilà. Je vais en dresser un seul complètement. Là, on mettra le porc et on est pas mal. Et on met le jaune d'œuf au milieu. Hop. Ça. Ça, c'est pas allumé. Bon, après, c'est un peu chaud. On va quand même faire en sorte que ce soit plus chaud. On va mettre le jaune d'œuf, tiens. Je vais en mettre qu'un seul parce que du coup, l'autre, je le ferai quand madame arrive. J'ai cassé le jaune. Non! Bon, bah ce sera pas aussi joli que sur la photo. J'avais un boulot à faire. J'avais un truc à faire aujourd'hui. C'était pas casser le jaune. Il va se moquer de moi, Auré. Il va se moquer de moi parce qu'au resto, je casse les jaunes d'œufs aussi. En vrai, ça va. C'est quand même joli. Comme au resto, ça casse tous les jaunes. Exactement, j'en étais sûr. Ok, ça c'est chaud. On vient prendre nos morceaux de porc. On les met dans l'assiette. Je vous promets que le deuxième, je le réussirai. Vous n'aurez pas la preuve, mais il faut me croire. Hop. Et voilà. Abura soba. Une bonne plâtrée de pâtes. Un peu façon carbo, un peu façon asiatique. Et ouais, j'ai pré-shot. Et après, bah voilà, faut tout mélanger, hein. Faut tout touiller comme ça. Vos pâtes, elles sont bouillantes. Vous avez un petit bouillon dessous qui vous attend. Vous allez manger, hop, 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 on mélange tout. Et on mange. Et c'est un régal. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Voilà. Bonne dégustation. Itadakimasu, comme diraient les Japonais. Et bah voilà. C'était un live assez court. 47 minutes pour faire un plat, je pense que c'est pas mal. Sachez que c'est une recette qui, voilà, si vous n'avez pas beaucoup de temps un soir, vous avez juste à faire ça. Et là encore 47 minutes, ça aurait pu être plus rapide. C'est juste que j'ai un peu temporisé, histoire d'attendre un peu, de faire un live qui dure pas non plus un quart d'heure. Mais en vrai, tu fais chauffer ton eau, tu fais chauffer tes lardons, tu cuis tes nouilles, machin, c'est super rapide. Ça a l'air bon. Ça a l'air très sympa. Bon voilà. J'attends vos photos. Si jamais il y en a qui veulent m'envoyer vos dressages. Comme ça, je verrai ce que ça vaut et si c'est plus beau que moi ou pas. Huile pimentée aussi, hein, pour ceux qui veulent.
Il n'y en avait pas dans la recette qu'on a fait, mais il y en avait justement dans les petites étagères, comme je vous expliquais là. Donc les gens pourraient se mettre un peu d'huile pimentée. Moi, je vais en mettre un petit peu, je pense. Voilà. Graines de sésame pour ceux qui veulent. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à se régaler, les amis. Ah, c'est fait, je peux la démonter. Là. Alors. Ah, mais c'est pas le bon. Ah si, c'est le bon. C'est juste que c'est la mise à jour qui me fait bizarre. Tac, tac, tac. Ah bon, je pas reçu. Je pas reçu, chef. Sur WhatsApp? Ouais. Est-ce que tu as envoyé à la bonne personne? Ah, ou alors tu l'as envoyé sur Insta? Non, non plus. C'est faux, tu l'as pas envoyé. Sur ton compte privé. Ah bon? Ah, mais pas sur lui, sur lui. Ben oui. Tu aurais pu l'envoyer sur l'autre compte du coup. Alors, oh, joli. Joli, joli. Pas mal, franchement. Bon, la zébette, elle est moins bien taillée, mais bon, c'est pas grave. Ça viendra avec le temps. Ouais, c'est bien. Toi, il te manque. Ouais, il manque les petites couleurs avec le pouce de bambou ou la carotte. Et les oignons frits. Les oignons frits, ça rajoute vraiment un truc sympa. Ça vient croustiller et tout, c'est vraiment top. Ça vaut le coup, je vous conseille. Bon, en tout cas, merci. Merci de ton retour. Et bah voilà. Abura soba, je vous la montre une dernière fois. Oui, le jaune est cassé, je sais. Mais voilà. C'est ce que vous allez manger ce soir. C'est prêt en 47 minutes. Même moins, si vous êtes efficace. Sur ce, les amis, je vous dis bon appétit, bonne soirée. À la prochaine. La prochaine, ce sera sûrement mardi ou quelque chose comme ça. Mardi prochain. Voilà, mardi prochain, ce sera des boulettes à l'indienne, un peu avec un riz basmati que j'aime bien faire avec des petits épices et tout. Et un peu au mode dalle de lentilles. Je ne sais pas si vous connaissez le dalle de lentilles, très bon aussi. Mais c'est plus l'hiver, genre une bonne soupe et tout. Là, on est encore en fin d'été, donc j'ai pas envie de faire une soupe quoi. Je vais faire en mode boulette. Voilà, c'est tout pour moi les amis. Merci pour ceux qui sont venus, merci à ceux qui ont regardé le live. N'hésitez pas à refaire la recette. Elle est en rediffusion si vous étiez en retard sur mon compte Twitch pendant une semaine. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Bon appétit, bonne soirée. Et voilà. Itadakimasu.